Salut, alors on fait une vidéo qui va être spécialement pour YouTube. Alors vous allez peut-être entendre à ma voix un peu enrouée, donc je couperai par moment le micro afin de moucher au besoin. Bon, on s'en fout, c'est juste pour éviter de faire plein de petites coupures qui serviraient à rien du tout. Donc aujourd'hui, on continue notre série de vidéos. Alors ça fait un petit moment parce que j'avais des petits trucs à faire et je n'ai pas pu continuer. Là, on a fait le cahier des charges. Maintenant, on sait ce qu'on attend d'un point de vue technique. D'un point de vue fonctionnel, etc. Là, on va passer sur la partie design avant de commencer à coder, hein, parce que bon, si c'était une API, on n'aurait pas besoin de faire la partie design, mais là, pour le coup, on fait l'API et en même temps, on va faire le back. Donc, on va devoir penser design avant tout. Pour ce faire, on a plusieurs étapes dans le design, et la première étape, c'est déjà de faire ce qu'on appelle des wireframes. Alors, le wireframe, en gros, dans le design, aujourd'hui, on a souvent ce qu'on appelle des UX/UI. Donc, UX, c'est User Experience, même si c'est un E, là on met un X, peut-être parce que ça fait mieux. Donc, c'est l'expérience utilisateur sur votre site. Donc, c'est pas le design en lui-même, c'est pas le graphisme. Et après, on a UI, User Interface, et là, on est sur le graphisme. Voilà, c'est comme ça que je traduis, et c'est comme ça que je vous traduis pour vous expliquer pourquoi il y a deux étapes dans la conception d'un design. Un vrai graphiste vous dira peut-être sûrement qu'il y a plusieurs étapes, il y a plus d'étapes que ça, mais nous, en tant que développeurs, ces deux étapes-là sont déjà très bien si elles sont prises en compte. Parce que certains développeurs n'iraient pas prendre en compte ces étapes. On pourrait aller des étapes, une fois qu'on a fait l'UX/UI, d'aller tester notre application auprès d'un échantillon utilisateur et donc d'améliorer notre UX/UI. Donc en gros, faire des itérations, on revient un peu peut-être sur la méthode agile. On itère, on fait une première page, on itère, voir si tout fonctionne, on va voir avec le client. Après, on va voir avec si le client a une équipe, ce qu'ils en pensent pour améliorer pendant la création le design. Alors, première étape, c'est ce qu'on appelle des wireframes. Les wireframes ne sont pas des maquettes. Les wireframes, ça va être quelque chose de très succinct. On est sur l'UX, hein, sur l'expérience utilisateur. Il n'y aura pas, vous ne mettez pas de couleur, on ne met rien du tout. Pour ça, vous avez plusieurs outils. Donc le plus connu en ce moment, c'est Figma, qui remplace en vrai Adobe XD suite au rachat par Adobe ou Adobe, ça dépend comment vous prononcez, de Figma. Adobe aujourd'hui, donc à date, on est le 5 août 2023, n'est plus maintenu à jour, ou du moins des mises à jour mineures, pas m'avancer. En tous les cas, il n'y aura pas de nouvelle version. Je crois qu'on peut même plus se créer ce compte à date. Il n'y a que les anciens qui peuvent encore l'utiliser. Voilà. Donc, à part ça, on a quoi d'autre? On a aussi le concurrent direct aujourd'hui qui est gratuit, qui est open source, qui est donc Penpot. Penpot qui est donc le concurrent de Figma. Vraiment, c'est un clone. Bon, l'avantage, c'est qu'il est gratuit. Et donc, comme il est gratuit, parce que Figma, c'est payant, enfin, il y a plein, vous regarderez vous avez trois, je crois, droit à trois projets gratuits, et après, c'est payant. Voilà. Penpot peut même se télécharger, donc se mettre sur peut-être un serveur local, donc sur quelque chose à faire, mais on retrouve on retrouve tout sur Penpot qu'il y a sur Figma. Bon, Bastille, lui est un pro Figma. Moi, je suis pas un pro Figma, je suis pas un pro Penpot.
Moi, je suis développeur web. Pour un développeur web, surtout en freelance, je pense que c'est quand même mieux d'être sur Penpot. Il fait à 99% de chances que vous trouveriez la même fonctionnalité sur Penpot que sur Figma. Donc pourquoi s'embêter à payer? Je ne sais pas. Ça, c'est sur autre chose. Peut-être qu'il y a des dons à donner. Bon, après, faut voir combien ça coûte. Voilà. Sachant que sur Penpot, il y avait la fonctionnalité des Flexbox qui était mis avant Figma. Donc ça veut rien dire, hein. Mais c'est bien, la concurrence fait que on améliore le produit parce qu'on a un concurrent. Quand on n'a pas de concurrent, on a tendance à se reposer sur ses lauriers. Donc c'est intéressant. Voilà, donc je vous ai donné les deux principaux. Maintenant, bah, vous avez aussi d'autres, hein, qui sont très bien aussi, plus ou moins gratuits. Là, je pense qu'il est payant celui-là, le mockup. Donc voilà, Mockflow, intéressant. On voit que là, il prend une partie graphique très orientée, un peu crayon à la main, avec des traits très droits, donc on voit quand même assez droit, donc c'est intéressant. Ça peut être intéressant. On continue, il y a Balsamic, pareil, il a des traits aussi assez particuliers par rapport à lui-même. Wireframe CC, jamais utilisé, mais là, vous voyez, hein, on connaît bien les wireframes, il n'y a rien du tout dedans. Ou Wimical, je sais pas, Whimsical, je sais pas trop comment ça se prononce. Lui aussi, hein, très succinct. Bon, je vous mettrai de façon, je vais essayer de vous faire sur le Notion un, des explications de ce qu'est un wireframe avec ce lien-là, le lien Figma, le lien Paintpot, et vous ferez vous-même votre choix sur le logiciel que vous voulez utiliser. C'est à vous de voir, vous voulez pas payer, payer, etc. C'est vous qui voyez. Donc je vous donnerai. Nous, on va utiliser aujourd'hui Whimsical parce que pendant ma formation au clock, c'est celle que j'utilisais. Donc, donc voilà. C'est pour ça qu'on l'utilise, parce que je le maîtrise plutôt bien. J'avais fait une vidéo Twitch, un live Twitch il y a quelques jours avec Penpot, mais j'ai remarqué des petits. En fait, j'avais utilisé ce kit de wireframing là, sauf que là où est le souci, c'est que ce kit ne comporte uniquement la version mobile. C'est très dommage, en termes de components, en termes de components d'affichage. Ouais, on a juste la version mobile et c'est tout. On a rien d'autre. Il manquerait en termes de device une version tablette et une version desktop pour qu'il soit vraiment complet. Bon, après, c'est du open source, donc c'est les gens qui prennent leur temps qui prennent de leur temps, pas leur temps, donc de leur temps pour le faire, donc c'est déjà bien. Si vous faites uniquement du mobile, ça peut être intéressant, parce que vous avez aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait mobile first. Donc j'avais fait là-dessus, j'avais trouvé quelque chose de bien, mais je crois que j'ai supprimé mon projet, parce que j'avais testé quelque chose de très simple, j'avais testé si en téléchargeant trois modèles, on pouvait les prendre sur un seul projet, mais finalement non, on voit qu'on peut pas. Et en fait, j'avais donc Wireframing Kit deux fois et je me suis trompé, j'ai supprimé celui où j'avais déjà travaillé. Donc on va, de toute façon, le but était de recommencer aujourd'hui, donc on va recommencer aujourd'hui. Voilà. Donc on a déjà à 10 minutes de vidéo, mais je voulais vous faire le tour de ce qui existait en termes d'outils, parce que c'est intéressant de choisir son propre outil. Chaque outil a une certaine voilà, approche qui peut convenir à d'autres et pas enfin convenir à chacun. Donc, là, on s'en fiche. Là, on peut voir qu'il peut y avoir deux teams. Alors, on va créer un nouveau board. On va créer un nouveau board. Ouais, doc folder. Starter Wireflow. On va créer un nouveau board. C'est pas très grave. Accueil. Back office. Donc là, on va faire l'accueil du back office. Alors, on va essayer de retrouver ces marques.
Alors, ils ont un peu changé. C'est pas ça. Voilà, c'est ici. Alors, on va commencer par poser. Alors, on va pas s'embêter, on va prendre un iPhone. Ils sont pas mal les iPhones, je trouve qu'ils sont. Voilà, donc ça, on a. Aujourd'hui, on va faire l'accueil mobile. Et ce que je vous proposerais, c'est. Alors, moi, j'essaierai de voir si je peux mettre, si je peux le partager. Alors, peut-être que c'est bloqué. Alors, je vous mettrai. Je vais regarder comment je peux vous le partager sur Notion. Ou sinon, je vous mettrai un imprimé écran de chaque. Comment dire? De chaque affichage pour que vous voyez ce que j'ai fait et ce que vous pouvez faire. Mais n'hésitez pas à faire pareil en commentaire, à me dire une fois que vous l'avez fait, voilà, je fais ça, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, il n'y a pas de souci, j'essaierai de voir ce que je peux faire. Alors, hop, ici, donc là, on voit que principalement, il faut descendre ici pour chercher quelque chose d'intéressant. Donc là, on a tout, on a les sections, template, on a les images, voilà les cartes, connector, texte, icône, on a les icônes ici. Donc on va commencer par la page, alors c'est pas la page d'accueil, en fait c'est login, pour ce login, et register mobile. Ah, c'est la page pour se connecter, c'est pas du tout la page pour faire autre chose. Alors, ils ont un peu changé, c'est bien, ils ont évolué, ils ont fait des trucs, des links, on s'en fiche. Ça, c'est pour faire un mind map, ça peut être intéressant si vous voulez faire l'arborescence, j'essaierai d'en faire une. Alors là, on va faire la partie du haut. Non. Alors, je veux pas de texte. Alors, vous allez voir, il y a pas de couleur, hein. Il n'y a pas de couleur parce que ça ne sert à rien. On va avoir des bordures. Dans un Warframe, le truc, c'est que vous allez vraiment faire le squelette. C'est comme si vous faisiez du HTML sans rien d'autre. C'est le squelette. Ah bon, du CSS dans le sens pour structurer, mais pas pour habiller. Parce que le CSS structure aussi, hein, dans le sens vous allez pouvoir faire des choses par ici, etc. Alors, on va aller dans les icônes. On va voir si on a un icône menu. Qu'est-ce qu'on a? Et maintenant, vous avez vu, hein, c'est très simple, hein. Menu left, menu, vous avez des menus. Donc, on va prendre un menu burger. Hein, c'est aïe. Ouais, il y a des couleurs et tout, mais franchement, normalement, vous ne mettez pas de couleur, donc on peut la changer. Voilà. Parce que normalement, vous n'avez pas de menu, quoi. Enfin, on a logo, connexion, déconnexion. Ok. Normalement, on est plus de choses comme ça, on a des trucs assez simples. Là, logout aussi. En fait, il n'y a pas logo. Si on fait login, il va sortir un login. Voilà, alors on se log. Là, on va se loguer. Alors, hop, on avance un peu. On va écrire en fait simplement ici logo. Dans le sens où on a juste. Voilà, c'est pour dire qu'on aura le logo ici. Ici, on aura le menu et ici, on aura le logo. Très simplement. Ensuite,
Alors, on va essayer de changer un peu la couleur de fond dans le sens où il est un... Voilà. On va voir pour le faire ressortir. Bon, ça c'est le header. Et normalement, on peut mettre des commentaires. Voilà. Donc là, en fait, ce qui me perturbe, c'est que c'est plus comme c'est. C'était où? C'est peut-être pas là. Timer, upload. Vous voyez, comme ça, on garde connecteur non. Ah non, encore, c'est une section name. Ils ont un peu voulu comme Figma template. C'est Keynote. Ah ouais, bon, non. Aïe aïe aïe, ça change comme ça. Ils ont enlevé le. Ah, vous savez quoi, je vais aller sur un ancien projet, j'espère. Ah, c'est bon. Et je vais. C'était quoi, vous voyez? Et en fait, il y avait ça, et ça, c'était bien. C'était vraiment bien pour acheter éléments, vous voyez, il y avait tout ça. Et là, je le retrouve pas. Et ça, c'était bien, où ça pouvait mettre en fait des petites annotations. Voilà, c'est annotation. On va essayer de voir si on peut le retrouver. Ah, ah voilà, c'était pour ça. Éléments, frame. On va les échanger si on va switcher entre les projets. On va sur un wireframe. Alors, annotation. Voilà, déjà. Et là, on va dire que c'est le. Même si tout le monde le sait. Le header. Ensuite, alors, on a d'autres éléments. Avançons. Il n'y a pas d'avatar, j'en sens pas. Voilà, Textaria, on s'en fiche. On peut mettre un divider, peut-être un trait là, ça peut être intéressant. Enfin, là on fait pas de design, mais on fait quelque chose. Alors attendez. Tac, on s'en fiche. Icône non. Section non. Template. Moi je veux juste un rectangle. On va faire comme ça. On place au milieu. On va essayer. Alors, on va essayer de faire. Alors, on va lui mettre un fond juste pour la forme, pour dire que voilà.
Ouais, pour le moment, on fait pas quelque chose de compliqué, hein. Est-ce qu'il y a besoin? Est-ce que à une bottom, si je switch, non, oh là, surtout pas. Quoique, on va peut-être faire, si on fait ça, et après on peut peut-être. Donc on va retourner là-dessus. On va mettre une annotation. On va la mettre de ce côté. C'est les bords, c'est un bord, donc hop. Voilà. Ça, je voudrais ça. Je voudrais. Je vais tracer un trait. Parce que là, je veux que ce soit une sorte d'onglet ici. Alors là, je vais faire l'onglet très simple, hein. Pas compliqué parce que euh, il faut, il faut juste que cet onglet soit, comment dire ça, soit représenté, mais pas, mais c'est tout, hein, rien de plus. Je veux pas qu'il soit, voilà, au milieu, tac. Voilà, une écriture. Donc là, ça va être euh, ce. On va mettre. On le met en français, hein. Si vous voulez faire en anglais, vous pouvez le faire en anglais. Donc on peut dire qu'on veut une icône. Rien ne nous empêche de dire je veux une icône. Donc c'est login. On va prendre celle-là. Voilà, on a par exemple la partie connexion. On va voir, on a des couleurs, on va aller sur. Ok, on va aller sur ça. Bon, on verra bien. Et ensuite, donc, on a s'enregistrer. On peut mettre s'enregistrer, mais aujourd'hui on a une connexion, donc on peut mettre enregistrement, mais ça ne va pas le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot ici? Ça c'est une question intéressante, hein. Alors, on va regarder. Voilà, tac, masculin. Inscription. Voilà, inscription. En plus, voilà, c'est facile, hein. Inscription. Je veux là. Je veux spécifier qu'on n'est pas sur ça, donc je veux dire. Je me mets une couleur autre. Une icône. On peut mettre une icône.
travaille sur du login, mais on va prendre celle-là. Voyons, on va prendre celle-là. La couleur pour rester, voilà, pour dire que en fait, on peut rapidement mettre des couleurs, mais dans le sens où ça va indiquer des choses. Ici, vous allez voir que ça va indiquer certaines choses. Donc là, on va se reconnecter, ça va être ici, ça va être uniquement alors deux inputs. On les a ici. Voilà. On va faire ça. Stop normal, tac tac tac. Je regarde si on peut mettre un placeholder. Oula. Add label. Identifiant. Add placeholder par exemple. gmail.com. Et là, hop, mot de passe. Et ici, bien sûr, le mot de passe ne doit pas être affiché. Voilà, c'est très simple. Maintenant, un bouton. Un bouton, on a ça ou pas? Alors, hop, je me suis trompé, c'est ici. Alors, drop down, non. On a celui de bouton qu'on va mettre. On peut ce qu'on le met ici. Bon, après, c'est pas à vous de décider où il va être. Hein. Ça, on va le lever. On peut faire ça. On peut faire ça. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait pour le moment, c'est qu'on a indiqué ici la partie pour se connecter. On a un petit écart là, et ici, moi, j'avais mis quelque chose en fait. J'ai mis un link ici, en fait. Donc, portfolio Thibaut Perronneau. Voilà, la couleur, pareil. Normalement, on n'a pas de couleur, donc on l'enlève. Très simplement. Et pour finir, j'avais mis activité. Est-ce que j'en ai là? Est-ce que dans les icônes, il y a un truc? Parfait. J'avais mis ça et je pense pas qu'il y ait le deuxième. Si. On les groupe.
Et en fait, ils sont au milieu. Voilà. J'avais fait quelque chose comme ça. On va peut-être... hop. Pour la page de connexion, j'avais fait quelque chose de comme ça, de très simple. J'avais mis un petit lien pour le faire revenir, parce que bon, enfin, qui ne va pas avoir accès à cette page-là? Tout le monde pour avoir accès à cette page-là. C'est un site, enfin, même si on va essayer de pas, tu peux ne pas le mettre en référencement. Enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas laisser comme la page d'accueil en référencement? Vous avez ici portfolio type Perono. Ça peut être intéressant parce qu'il va renvoyer vers votre portfolio. Donc en termes de SEO, voilà, s'il y a du monde qui vient sur cette page-là, qui passe par ce lien, c'est intéressant. Vous avez ici aussi les deux liens. Donc ça peut être bien. Ils peuvent passer, peut-être ils connaîtront d'abord ce. Ah, attends, je fais des petits ajustements. Peut-être qu'ils connaîtront d'abord ce petit site avant d'aller sur le portfolio. Bon, ça serait très étonnant, mais on ne sait jamais. Donc voilà, pardon. Donc là, on a un wireframe de fait. Sur la partie mobile, on voit que c'est très succinct. C'est très très succinct. Les couleurs, vous prenez les couleurs comme ça. Et rien de plus, quoi. Des couleurs assez neutres. Et soit vous êtes en relation avec un graphiste et vous lui donnerez la partie couleur, la partie charte graphique, on va dire, même si vous pouvez vous la définir en choisissant les couleurs, les couleurs, la typo, tout ce qui est en rapport avec la charte graphique. Vous pouvez décider de faire les boutons et après les arrange. Mais bon, il faut me laisser ça, faut me laisser cette partie-là à un graphiste. Si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, faites-le vous-même. J'essaierai de faire une maquette ou deux pour en live aussi, parce que c'est très important d'avoir une idée avant même de commencer à faire votre CSS, où vous voulez aller. Il est plus facile de dessiner ici que de coder, que de faire pendant que vous codez. Voilà. Ah bah, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez, mettre en commentaire si vous avez des questions. Moi, j'essaye de faire très rapide. Enfin, de toute façon, je vais le faire avant de poster la vidéo. Là, je posterai sûrement demain. Ce petit notion sur le wireframing avec d'autres sources pour si vous voulez pousser plus loin dans votre connaissance de wireframing. Mais en tous les cas, voilà. Ce qui va être à retenir, c'est quelque chose de simple. On est là pour être dans l'expérience utilisateur. Bon, ici, là, l'expérience utilisateur, c'est de mettre un mobile et un mot de passe. On a quand même cette notion on switch entre les deux. Voilà, après c'est très simple, hein. Le logo en haut, enfin, là on précise qu'on a un logo, là on précisera qu'on a donc le menu, on peut le mettre, hein, annotation, hop, menu, voilà. Ensuite, si on veut juste parler du menu, je vais vous le faire, hein. Comment faire sur juste partie du menu? Donc on va faire ça. Est-ce que je peux dupliquer là, groupe voilà. Toute cette partie-là, on va supprimer. Par exemple, je ne sais pas. Bah non, en fait, quel menu ici on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme
ici sur ce menu, c'est intéressant de se demander, dans la partie connexion, on se demande, ah mais en fait, normalement le menu, bon bah il n'y a rien quoi. Ça peut être quelque chose qu'on peut se dire. Effectivement, c'est intéressant de se dire ça. Alors moi j'ai essayé qu'il va prendre toute la page, même s'il n'y a pas grand chose dedans. Je trouve que c'est quand même plus sympa sur mobile d'avoir de la page, d'avoir de la place à chaque fois. Donc voilà, on a le menu. Il n'est pas obligé de coller en haut et en bas, c'est intéressant. Le menu va s'ouvrir. Donc ici, j'aurais pu ça, mais si je mets menu, comment il peut se transformer? Bon, généralement, il fait une croix, mais là, là, il n'y a pas grand-chose. Bon, prenons ça pour dire que le menu s'est transformé. Pourquoi pas? Ah, par contre, là, mon menu, là, tu vois, vous voyez, c'est pas les mêmes éléments. Suivant si on est sur donc un board ou un wireframe. Donc, on va changer ça. Je vais mettre menu. Je veux celui-là. On voit que ce n'est pas le même. Et c'est beaucoup mieux pour faire un wireframe. Donc, celui-là, je l'enlève. Et je mets donc celui-là qui est plus petit. Et c'est très bien. On verra si on le met plus gros plus tard. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le menu? Ici, on se dit, bah, le guide personne ne peut pas n'a accès à rien. Donc, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser ici? On pourrait. Notre but, quand même, c'est que une personne arrive dessus et peut-être t'as pas envie de se connecter. Donc, on pourrait non connecté. Quand on est non connecté, un peu parler de soi ici. Donc, une icône. Non, je l'ai vu là, je l'ai vu ici. Un avatar. Ici, on va mettre un avatar, très bien. On va mettre un texte. Bon. Normalement, d'ici là, concepteur et développeur d'application. C'est un peu ici une sorte de titre. Si on a un L, très bien, normalement il y a de la place. Et on peut mettre un petit texte ici qui dira donc un petit texte ici. Donc on peut mettre un lorem ipsum normalement, directement on va faire comme ça plutôt. Parce que là j'ai pas en tête quelque chose. Là un petit texte où vous décrivez, hein, on va pouvoir faire ça comme ça. Donc on a déjà le lien ici. On peut mettre, si la personne ne veut pas se connecter, on peut mettre, là j'irai plus loin, mais tu voyez, ça permet que ça reste un portfolio, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Donc c'est pour ça qu'il y a un menu. Voilà, on a cette petite page là qui une sorte de petite page finalement. Et là on peut mettre une image du portfolio. Donc ici je veux une image que je ne vais pas centrer, que je veux
qu'elles prennent de la place. Et là, je mets une annotation. Annotation. Alors, je l'écris en français. Capture d'écran. Capture d'écran du back-office quand on est connecté. Voilà, on joue un peu avec l'imagination ici. On se sert du menu de navigation qui, sur une page d'accueil, ne sert à rien. Mais ici, il nous sert à nous présenter. Si la personne, imaginons la personne ne veut pas se connecter, moi, voilà, faire une inscription, elle ne veut pas se connecter. Moi, je pensais ici en fait mettre un profil en tant qu'utilisateur non administrateur. Voilà, comme si la personne s'inscrivait pour pas qu'elle ait besoin de s'inscrire. Voilà. Ici, l'inscription, c'est uniquement pour montrer que je sais mener l'inscription. Pensez bien sûr à tout ce qui est sécurité, on verra ça lors du développement. Mais en tous les cas, si la personne n'a pas envie de comment ça s'appelle, n'a pas envie de se connecter ou pose la question sur ça, elle n'a pas envie d'aller voir le back-office forcément, connexion, menu fermé, menu fermé, menu ouvert. Il faut peut-être se démarquer par un peu de changement. Voilà, là j'ose mettre un menu alors qu'on est sur une page de connexion où normalement il n'y a pas de menu et je m'en sers comme un peu une présentation. C'est-à-dire que sur le back-office, il n'y aura pas de présentation de moi-même. Voilà, ici, la personne n'aurait même pas besoin d'aller se connecter pour savoir qui je suis, enfin mon titre. Alors j'espère que je l'aurai d'ici là. Hein, ça se profile plutôt bien. Et voilà. Donc, ça va être fini pour aujourd'hui. Vous allez avoir toujours l'écran avec l'ancienne vidéo, avec la vidéo juste avant sur le cahier des charges qui est très intéressante à regarder. Ça a duré 45 minutes, mais au moins vous pouvez regarder un peu, vous savez comment ça marche. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez été utile, dites-le en commentaire. Si vous avez des questions, en commentaire, mettez un like, ça fait toujours plaisir. Tout ça, c'est pour référencement. C'est du savoir un peu gratuit que j'essaie de vous communiquer. Donc, un petit like, ça fait toujours très très plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.